Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène dans la mise en couleur d'une nouvelle aquarelle. C'est une aquarelle qui appartient à la collection Féerie automnale, donc qui sortira certainement courant septembre. Et la semaine dernière, je vous avais déjà montré la première pièce de cette série, La Reine des Bois. Si vous ne l'avez pas vue, je remettrai le lien de la vidéo dans la description. Et aujourd'hui, je m'attaque à une aquarelle que j'ai intitulée Le Cercle des Fées. Vous comprendrez pourquoi si vous restez jusqu'au bout de la vidéo et que vous regardez le process de mise en couleur, ça devrait vous apparaître un peu plus clairement que sur le dessin nu. J'avance bien sur cette collection, je suis plutôt contente. La semaine passée, j'ai d'ailleurs peint la 3e aquarelle de la série, qui sera dans des tons différents des 2 premières. Là, vous voyez, je repars sur un bleu nuit, une ambiance nocturne. Eh bien, cette 3e aquarelle sera dans des tons un petit peu différents, des tons beaucoup plus automnaux. En attendant, dans cette aquarelle, on va surtout se focaliser sur l'ambiance de la nuit avec quelques tons ocre, rouge. Vous verrez plutôt sur le bas de l'aquarelle quand je commencerai à peindre cette partie. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui m'amuse un petit peu, puisque au départ, quand j'avais annoncé à mes mécènes sur Patreon que j'allais commencer une collection sur l'automne, c'était dans un des sketchbook tours que je propose tous les mois à mes mécènes, j'avais indiqué sur les premiers croquis que je voyais une ambiance assez sombre, un petit peu une collection spooky féerie, je me souviens, j'avais dit ça. Donc quelque chose d'un peu sombre, un peu dark, un peu ténébreux comme ça. Un mélange d'automne et de frissons. Et en fait, ma collection ne prend pas du tout cette direction-là. Et je me rends compte que en ce moment, je suis plutôt dans des vibrations beaucoup plus positives. Et la collection ne sera pas forcément aussi spooky que je l'imaginais. Il y a peut-être une pièce dans la série, celle dont je parlais, qui sera dans les tons automnaux, qui aura une thématique peut-être un tout petit peu moins gentille fée. Mais globalement, la collection sera quand même assez douce. Et je me rends compte qu'artistiquement, j'ai tendance à faire des choses assez douces. Et alors que je fonctionne pas du tout comme ça, par exemple à l'écrit. À l'écrit, je suis capable d'écrire des textes vraiment très durs. Ceux qui ont lu Le Cycle du Dieu Noir, à l'époque où je m'attelais à cette série de dark fantasy, savent que voilà, des fois dans le contenu, ça pouvait aller assez loin dans le sombre et le glauque parfois. Et curieusement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à rendre en dessin et en peinture. Quand je suis dans ma casquette artiste-illustratrice, eh bien, j'ai besoin de transmettre des vibrations différentes et des vibrations beaucoup plus douces et positives. Ce qui fait que j'ai du mal avec les sujets gore, les sujets d'horreur. C'est pas que je saurais pas les dessiner, c'est que j'en ai pas spécialement envie. Et même quand j'essaye, eh bien, je me retrouve finalement avec une version beaucoup plus soft que je l'avais imaginée, beaucoup moins effrayante. C'est comme si instinctivement j'avais besoin de calmer le jeu et de dire non, on part pas dans cette direction-là. Et parfois, oui, ça peut me déranger parce que j'aimerais être capable de dessiner de la même façon que j'écris. C'est-à-dire d'être capable de rendre des ambiances vraiment sombres, effrayantes ou parfois dérangeantes. Mais il faut croire que c'est pas du tout ma personnalité artistique finalement. Et il va bien falloir que je l'admette et que je l'accepte. En soi, c'est pas très grave. On a tous nos thèmes de prédilection et il y a des artistes pour qui
pour qui le sombre et le côté ténébreux vient naturellement, et d'autres pour qui c'est plutôt des ondes positives qui viennent. Et c'est pas pour ça qu'on est forcément un bisounours, parce que c'est quelque chose voilà, que j'avais pas forcément envie de transmettre à travers mes illustrations, mais qui ressort assez naturellement. Et je le vois même quand je peins, je prends plaisir à créer ces ambiances féeriques, mystérieuses, mais pas dark finalement. Et ben, j'apprends à l'accepter et à me dire peut-être que tout simplement t'es pas faite pour transmettre des vibrations de frissons et de ténèbres. C'est peut-être tout simplement pas ta personnalité. Et c'est vrai que globalement, je suis quelqu'un de naturellement assez optimiste, assez sereine. Donc j'ai peut-être aussi du mal à transmettre des vibrations angoissantes dans mes peintures. C'est peut-être quelque chose que je veux vous épargner. Et du coup, cette collection automnale va rester sur de la féerie pure, de la féerie avec de la nuit certes, mais des nuits douces, des nuits étoilées, avec des esprits follets, avec des lumières. Et pas du tout la nuit telle que je me l'étais figurée au départ quand j'ai fait les premiers croquis, où je me disais « Ah oui, on va être dans une ambiance qui fait un petit peu peur ». Ce sera pas le cas, et puis c'est pas grave. Sinon, où est-ce que j'en suis du défi 31 jours sans Instagram dont je vous parlais dans une de mes vidéos précédentes? Pour l'instant, je m'y tiens. Donc j'ai désinstallé l'application au début du défi. Ça fait maintenant une petite semaine que j'ai commencé. Je dois avouer que c'est plus difficile que la première fois. Quand j'avais fait la première longue pause d'Instagram l'année dernière, je me souviens que j'avais littéralement désinstallé et je ne pensais absolument pas à y retourner. Là, j'ai remarqué que ces derniers jours, j'étais tentée de réinstaller l'application. J'étais tentée de revenir juste pour suivre les contenus de certaines personnes qui m'intéressaient tout simplement. Et il y avait une sorte de manque qui s'installait. Et un manque auquel je ne m'attendais pas, parce qu'effectivement, la première fois, c'était pas arrivé du tout. J'étais partie, et j'étais même partie dans l'idée « je reviens pas ». Là, je sais que je vais revenir. Je pense que je vais revenir, mais à un rythme très différent quand je réinstallerai l'application. Et curieusement, je ressens un manque. Un manque vis-à-vis de certains contenus qui m'intéressaient en particulier. Donc je me rends compte que peut-être l'idée d'arrêter totalement d'utiliser Instagram n'est pas forcément à l'ordre du jour, et c'est peut-être pas ce qu'il me faut. Mais par contre, il y a réellement un besoin de réaménager mon temps et l'utilisation que je fais des réseaux sociaux pour justement ne pas subir cette espèce de sensation de burn-out qui est liée à la création de contenu, mais simplement profiter de l'application pour apprécier des contenus qui m'intéressent et ne pas forcément me focaliser sur le fait de créer à tout va. Peut-être simplement de respecter un planning beaucoup plus light, de publier peut-être 1 à 2 fois par semaine, mais pas plus, et de ne pas me sentir obligée de créer des reels, d'être présente en story, d'être tout le temps là. En fait, c'est cette omniprésence, je pense, qui m'épuise et qui finalement n'apporte pas beaucoup de résultats, malgré ce qu'on voudrait nous faire croire. C'est le côté il faut être super présent, il faut toujours être là, sinon les gens t'oublient. Et en fait, je me rends compte que non, on n'est pas forcément oublié parce qu'on n'est pas là. D'ailleurs, moi, le fait d'être absente, finalement, je me rends compte qu'il y a des personnes qui me manquent. Et donc, j'apprécie les contenus sur la plateforme qui m'intéressent. Donc, je me dis, on n'est pas forcément obligé d'être tout le temps là. On peut organiser les choses différemment et apprécier notre temps de présence sur la plateforme
tout en faisant en sorte qu'il soit moins important et moins épuisant, et qu'on ait un rapport plus sain avec les réseaux qu'on utilise. C'est quelque chose qui me fait beaucoup réfléchir en ce moment, parce que moi j'ai tendance à sombrer dans l'addiction et donc dans une forme d'épuisement, parce que je me dis plus je serai présente, plus les gens me verront, plus ils auront envie d'acheter mon travail. Et en fait, c'est faux. J'ai beau être super présente, super active, et non, c'est pas ça qui donne envie aux gens d'aller dans ma boutique et d'acheter mes créations. Je crois qu'il y a beaucoup de peur et de sentiments de manque dans mon rapport aux réseaux sociaux. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille. Tout simplement parce que je vis à 100% de mon travail, ou du moins j'aspire à en vivre à 100%, et c'est très, très compliqué. Et du coup, voilà, mon rapport aux réseaux sociaux, c'est un rapport finalement de dépendance lié à la peur de l'échec, mais aussi à la peur de la réussite. Et du coup, c'est ça qui rend ce rapport à notamment Instagram très malsain, c'est que j'ai beaucoup d'attentes par rapport à ce réseau, et on nous fait croire qu'il y a beaucoup d'attentes à avoir, en nous disant oui, aujourd'hui il faut être sur Instagram pour être vu. Et du coup, ça inspire un rapport toxique à cette plateforme sur lequel je veux absolument travailler avant d'y retourner. Donc je vous tiendrai au courant de cette évolution-là. Et on arrive doucement au bout de cette aquarelle. J'espère que vous la voyez bien et qu'elle vous plaît. Si vous voulez suivre la conception de cette création et mes réflexions sur la collection Féerie automnale, je vous invite à rejoindre la newsletter. Comme ça, vous aurez les informations avant tout le monde et vous pourrez voir les photos des créations en gros plan. Le lien vers la newsletter est dans la description de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.